Shalom, shalom, bien-aimés. Bien-aimés du Seigneur, nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus et nous espérons que vous allez tous bien dans le nom du Seigneur. Aujourd'hui, nous venons vers vous, frères et sœurs, pour vous libérer le message du Seigneur. Nous aurons des lectures à faire dans le livre de Lévitique. Nous lirons Lévitique chapitre 20, versets 1 à 7. Nous parcourrons ensuite le livre de Saint Paul. Le livre de Saint Paul, nous allons lire aux Hébreux, Épître aux Hébreux, chapitre 10. Et nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Soyez donc bénis. Nous disons toujours que s'il y a un frère ou une sœur qui ne va pas bien, que les seigneurs sont touchés, vous localisez. La main puissante du Seigneur Jésus-Christ vous localise et vous touche dans le nom de Jésus. Recevez le rétablissement dans le nom puissant du Seigneur. Le Seigneur nous a aussi montré la vision sur la repentance et la préparation de l'Église. Nous allons aussi libérer cette vision, vraiment. Alors soyez disposés en esprit. Soyez disposés. Comme nous disons toujours, si nous faisons une vidéo et que vous avez des questions, les frères et sœurs, dans la doctrine du Seigneur Jésus, en toute humilité, posez-nous la question, posez-nous les questions directement. Soyez direct dans les questions, soyez direct dans les questions. Et nous n'hésiterons pas, sans doute vraiment, dans le nom de Jésus-Christ, revenir vous répondre. Et si vous répondez extérieurement, on vous répondra aussi extérieurement. Mais tout ce qui vient du Seigneur, nous demandons vraiment que le blasphème de Saint-Esprit soit pas fait, mais prenez tout, analysez tout, gardez ce qui est bon. Disposez votre âme et votre cœur. Le message ne vient pas de votre sœur. Le message vient du Seigneur Jésus-Christ et par son esprit qui transmet le message, qui parle à ses enfants. Alors disposons notre âme et notre cœur vraiment pour recevoir humblement vraiment le message du Seigneur. Soyez donc bénis, Église, enfants de Dieu, choisis, appelés, et vous tous enfants, peuple de Dieu, soyez abondamment bénis. Nous allons prendre le temps de prière et nous allons donc commencer la lecture dans le livre des Lévitiques 20. Soyez bénis. Éternel mon Dieu, mon roi, nous laissons, Seigneur, ce moment entre tes mains. Nous te laissons pleinement, Seigneur, ce moment entre tes mains. Saint-Esprit, prends le contrôle. Nous te supplions, Seigneur. Je suis que le simple vase. Et je prie que le cœur disposé maintenant, l'âme disposée maintenant, Seigneur, soit disposé totalement. Seigneur, balaie toute obscurité, balaie tout obstacle par ta puissance. Toute incrédulité, Seigneur, soit enlevée. Ô Dieu, tout préjugé, tout esprit impur, esprit qui combat, Seigneur, ta parole, toi qui es pureté, sainteté, Saint-Esprit, nous t'invoquons, Seigneur, agis par ta puissance. Tu disposes le cœur, tu disposes, Seigneur, l'esprit qui reçoit maintenant ton message. Merci pour tout ce que tu es. Nous prions que toute incantation, tout charme, tout envoûtement soit nul et sans effet dans le nom de Jésus, afin que ta parole, Seigneur, percute et traverse, Seigneur, les murailles, les barrières, que tout cœur de pierre soit ôté par ta puissance, Jésus. Nous prions, Seigneur, que le regard soit pas fixé sur l'apparence, mais que le regard et le cœur disposé, Seigneur, soient vraiment pénétrés par ta parole, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu es. Dans ton Saint-Nom, Seigneur, nous prions. Et tout ce qui n'est pas de toi, mère, maintenant, Seigneur Jésus. Nous prions que tout de mon esprit impur, distraction, Seigneur, et tout ce qui n'est pas de toi soit lié, tout ce qui ne confesse pas ton nom soit lié, Jésus, dans le ciel comme sur la terre, lié par les entraves qui ne peut te détruire, jeter en enfer, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Merci pour les cœurs disposés. Merci pour tes bien-aimés, Seigneur, qui aiment ta parole, qui ont l'amour de cette parole. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité est ta parole, Jésus. Dans ta présence, nous prions, Seigneur. Toi, Saint-Esprit qui convainc, qui persuade et qui convainc, prends le contrôle, Seigneur. Toi qui parles à tes enfants, nous te bénissons. À toi l'honneur, la gloire, la force et la majesté, au siècle des siècles. Amen. Dans ton Saint-Nom, nous avons prié Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous commençons donc la lecture dans le nom du Seigneur Jésus. Nous sommes au Lévitique chapitre 20. Nous allons lire 1 à 7. Yahvé parla à Moïse et dit, tu diras aux Israélites, quiconque, Israélite ou étranger, résidant en Israël, livrant ses fils à Molek, devra mourir. Les gens du pays lapideront. Je me retournerai contre cet homme et le retrancherai du milieu de son peuple, car en ayant livré l'un de ses fils à Molek, il aura souillé mon sanctuaire et profané mon saint nom. Si les gens du pays veulent fermer les yeux sur cet homme-là quand il livre l'un de ses fils à Molek et ne
me mettre pas à mort, c'est moi qui m'opposerai à cet homme et à son clan. Je leur retrancherai du milieu de leur peuple, lui et tous ceux qui, après lui, iront se prostituer à la suite de Molech. Celui qui s'adressera aux spectres et aux devins pour se prostituer à leur suite, je me retournerai contre cet homme-là et le retrancherai du milieu de son peuple. Vous vous sanctifierez pour être saints, car je suis Yahvé, votre Dieu. Gloire à Yahvé. Nous allons parcourir le livre de... Nous lisons dans le nom de Jésus, Hébreux, Épître aux Hébreux 10, chapitre 10. N'ayant le fait que l'ombre des biens d'avenir, non l'image même des réalités de loi, est absolument impuissant avec ces sacrifices, toujours les mêmes que l'on offre perpétuellement, d'année après année, à rendre parfait ceux qui s'approchent de Dieu. Autrement, n'aurait donc pas cessé de les offrir, puisque les officiants de ce culte, purifiés une fois pour toutes, n'auront plus conscience d'aucun péché. Bien le contraire, par ce sacrifice eux-mêmes ont rappelé chaque année le souvenir de leurs péchés, le souvenir des péchés. En effet, du sang de taureau et des boucs est impuissant à enlever le péché. C'est pourquoi, en entrant dans ce monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni ablation, mais tu m'as... » Alléluia, gloire à toi Seigneur Jésus. « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni ablation. Tu ne l'as pas voulu, ni sacrifice, ni ablation, mais tu m'as façonné un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, car c'est de moi qu'il est question dans le rouleau du livre, pour faire, ô mon Dieu, ta volonté. » Il commence par dire sacrifice, ablation, holocauste, sacrifice pour le péché. Tu ne l'as pas voulu, ni agréé, et cependant ils te sont offerts, d'après la loi. Alors il déclare, voici je viens pour faire ta volonté. Il abroge le premier régime pour fonder le second, et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'ablation du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Tandis que tout prêtre se tient debout chaque jour officiant et offrant maintes et maintes fois les mêmes sacrifices qui sont absolument impuissants. Les mêmes sacrifices qui sont absolument impuissants à enlever le péché, lui au contraire, ayant offert pour le péché un unique sacrifice, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Attendons désormais que ses ennemis soient placés sous ses pieds, comme un escabeau sous ses pieds. Car par un seul ablation unique, il a rendu parfait pour toujours ce qu'il sanctifie. Or l'Esprit Saint, lui, nous atteste. L'Esprit Saint, lui, nous l'atteste. Car après avoir déclaré, telle est l'alliance que j'ai
contacté avec eux. Après cela, le Seigneur dit, je mettrai mes lois dans leur cœur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je mettrai mes lois dans leur cœur et je les graverai dans leurs pensées. Et je les graverai dans leurs pensées. Ni de leurs péchés, ni de leurs offenses, je ne m'en souviendrai plus. Or, là où le péché sont remis, là où les péchés sont remis, il n'y a plus d'ablation pour le péché. Ayant donc, frères, l'assurance voulue pour l'accès au sanctuaire par le sang de Jésus, par cette voie qu'il a inaugurée pour nous, une nouvelle et vivante à travers le voile, c'est-à-dire sa chair, et un prêtre souverain à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs nettoyés de toutes les souillures d'une conscience mauvaise et le corps lavé d'une eau pure. Gardons indéfectible la confiance, la confession de l'espérance. Car celui qui a promis est fidèle, et faisons attention les uns aux autres pour nous stimuler dans la charité et les œuvres bonnes. Ne dépréciez pas votre propre assemblée. Ne désertez pas votre propre assemblée comme quelques-uns l'ont fait. Mais encouragez-vous mutuellement, d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Car si nous péchions volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Il y a au contraire une perspective redoutable, celle du jugement et du courroux de feu qui doit dévorer les rebelles. Quelqu'un rejette-t-il la loi de Moïse? Impitoyablement, il est mis à mort. Il est mis à mort sur la déposition de 2 ou de 3 témoins d'un châtiment combien plus grave cela et sera jugé digne de penser. Ne pensez-vous pas celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance dans lequel il a été sanctifié et outragé l'esprit de la grâce? Nous connaissions en effet celui qui a dit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribue et qui rétribuerai. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Oh, chose effroyable que de tomber aux mains du Dieu vivant. Mais rappelez-vous ces premiers jours où, après avoir été illuminés, vous avez soutenu un grand assaut de souffrances, tantôt exposées publiquement aux opprobes et aux tribulations, tantôt vous rendant solitaires de ceux qui étaient aussi traités. Et en effet, vous avez pris part aux souffrances des prisonniers. Vous avez accepté avec joie l'expoliation de vos biens, sachant que vous étiez en possession d'une richesse merveilleuse.
d'une richesse meilleure et stable. Ne perdez donc pas votre assurance. Elle a une grande et juste récompense. Vous avez besoin de constance pour qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous bénéficiez de la promesse. Car encore un peu de bien, peu de temps, celui qui vient arrivera, et il ne tarde pas. Or, au juste, mon juste vivra par la foi, et s'il se dérobe, mon âme ne se complaît pas en lui. Pour nous ne sommes pas des hommes des dérobandes pour la perdition, mais des hommes de foi pour la sauvegarde de nos âmes, la sauvegarde de notre âme. Amen, gloire à Jésus. On va reprendre la lecture tranquillement. Soyez bénis. Nous allons parcourir maintenant la lecture dans le livre de l'Apocalypse. Nous allons lire Apocalypse chapitre 4 dans le nom de Jésus. J'eus ensuite une vision. Voici, une porte était ouverte au ciel, et la voix que j'avais naguère entendue me parla comme une trompette, et me dit, monte ici que je te montre ce qui doit arriver par la suite. À l'instant, je tombais en extase. Voici, un trône était dressé dans le ciel, et siégeant sur le trône, quelqu'un, celui qui siégeait, est comme une vision de jaspe et de coralline. Un arc-en-ciel autour du trône est comme une vision d'émeraude. 24 sièges autour. 24 sièges entourent le trône, sur lesquels sont assis 24 vieillards, vêtus de blanc, avec les couronnes d'or sur leurs têtes. Du trône partant des éclairs, des voix et des tournées. Et 7 lampes de feu brûlent devant lui. Les 7 esprits de Dieu devant le trône. On dirait une mer de transparente autant que du cristal. Au milieu du trône et autour de lui se tiennent 4 vivants, constellés d'œils par devant et par derrière. Le premier vivant est comme un lion. Le deuxième vivant est comme un jeune taureau. Le troisième vivant a comme un visage d'homme. Le quatrième vivant est comme un aigle en plein vol. Les 4 vivants portent chacun 6 ailes, sont constellés d'œils tout autour et en dedans. Ils ne cessent de répéter jour et nuit, Saint, 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 Seigneur Dieu, Maître de tout. Il était, il est et il vient. Et chaque fois que les vivants offrent gloire, honneur et action de grâce à celui qui siège sur le trône et qui vit dans les siècles des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui siège sur le trône pour adorer celui qui vit au siècle des siècles. Ils lancent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, ô notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé l'univers. Par ta volonté, il n'était pas, et il fut créé. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons libérer un cantique avant de libérer le message du Seigneur. L'honneur, gloire, force et puissance au Seigneur. Je chanterai ton nom, Adonai. Nous célébrerons ton Saint-Nom,
Elohim. Car tu es saint, Seigneur. Nous célébrons ton saint nom. Nous élèverons ton nom, Adonai. Nous célébrons ton nom, Seigneur. Car tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance. Et nous dirons Saint, 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 Saint est notre Dieu, Saint, Saint. Nous élèverons ton nom, Adonai. Nous célébrons ton nom, Seigneur. Nous élèverons ton nom, Elohim. Nous élevons ton nom, Adonai. Et nous dirons Saint, 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 que tu es Saint, 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 Saint. Alléluia. Gloire à Yahvé. Seigneur nous conduit au livre des psaumes. Gloire à ton saint nom, Seigneur. Nous allons lire. Nous allons prendre une lecture au livre des psaumes. Gloire à l'Éternel qui guide toutes choses. À toi l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté. Père, sois couronné de nos louanges, Jésus. Nous célébrons ton saint nom, Seigneur. Nous l'élevons, nous te rendons louange, honneur et gloire. Tu es, tu étais et tu viens. À celui qui est assis sur le trône, nous rendons louange, honneur et gloire. À toi la majesté, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la domination, Seigneur. Pour tout ce que tu es, que ton nom soit béni. Amen. Nous prenons la lecture dans le livre des psaumes. Nous allons lire Psaume chapitre 39. Psaume 39. Nous lisons. Gloire à Jésus. J'espère en Yahvé d'un grand espoir. Il s'est penché vers moi. Il écouta mon cri. Il me tira du gouffre tumultueux, de la vase du bourbier. Il dressa mes pieds sur le roc, affermissant mes pas. En ma bouche il mit un cantique, un chant nouveau. Louange à notre Dieu. Beaucoup viendront et verront et craindront. Ils auront foi en Yahvé. Heureux est l'homme, celui-là, qui met en Yahvé sa foi. Ne tourne pas du côté des rebelles, égarés dans le mensonge. Que des choses tu as faites, toi, Yahvé, mon Dieu. Des merveilles, des prodiges. Pour nous, rien ne se mesure à toi. Je veux l'annoncer, le redit, il y en est trop pour l'énumérer. Tu ne voulais sacrifice ni ablation. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu n'exigeas holocauste, ni victime. Alors j'ai dit, voici je viens. Au rouleau du livre, il m'est prescrit de faire tes volontés. Ô mon Dieu, j'ai voulu ta loi au profond de mes entrailles. J'ai annoncé ta justice, Yahvé. J'ai annoncé la justice de Yahvé. Dans la grande assemblée, vois, je ne ferme pas mes lèvres, toi tu le sais. Je n'ai pas scellé ta justice au profond de mon cœur. J'ai dit ta fidélité, ton salut. J'ai dit ta fidélité, ton salut. Je n'ai pas caché ton amour et ta vérité. À la grande assemblée, toi Yahvé, tu ne fermes pas pour moi tes tendresses, ton amour et ta vérité. Sans cesse me garderont, car les malheurs m'assaillent, à ne point de ne dénombrer. Mes torts retombent sur moi, je n'y peux plus voir. Ils foisonnent plus que les cheveux de ma tête. Le cœur me manque. Daigne Yahvé me secourir. Yahvé vite à mon aide. Honte et déshonneur sur ceux-là qui cherchent mon âme pour la perdre. Arrière-honnie soit-il, ceux qui flattent mon malheur, qu'ils soient stupéfaits de honte, ceux qui me disent ha ha. Ils jubileront et se réjouiront en toi
tous ceux qui te cherchent. Ils rédiront toujours. Dieu est grand. Dieu est grand. Ceux qui aiment ton nom, ton salut. Et moi, pauvre et malheureux, le Seigneur pense à moi. Toi, mon secours et sauveur, mon Dieu, ne tarde pas. Gloire à Yahvé. Psaume 29. Nous voyons encore que le Seigneur, par sa grâce et sa grande miséricorde, conduit toutes choses par son esprit. À toi l'honneur, gloire, force et puissance. Psaume 29, chapitre 29, verset 7. Tu ne voulais sacrifice ni holocauste, ni ablation. Tu ne voulais ni sacrifice, ni ablation. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu n'exigeas holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voilà, voici je viens. Au rouleau du livre, il m'est prescrit, ô Dieu, de faire ta volonté. Gloire à Yahvé. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Merci d'être disposés en esprit et en vérité. Merci de disposer le cœur. Le message de ce jour que le Seigneur nous donne, c'est la constance, la persévérance, la foi, l'amour les uns pour les autres. C'est soutenir les uns les autres, avoir la patience, l'amour et continuer encore à mener toujours à bonne fin, à mener le bon combat jusqu'au bout pour l'honneur du roi des rois. Le Seigneur nous a montré dans une vision. Le Seigneur montrait par rapport au désordre dans cette vision, qui est une vision prophétique que nous libérons, qui part pour s'accomplir sur ta vie, frères et sœurs, dans ta vie. Donc nous disons, il y a un frère et une sœur qui se reconnaît dans cette vision. Il est important de rentrer en prière, de mettre sa vie en ordre, en règle, pour le Seigneur Jésus-Christ qui arrive. Dans la vision, nous avons vu, c'est comme si c'était dans une grande ville. Et je voyais spécialement une situation. Je voyais j'étais avec une sœur en train de bavarder, une sœur en train de parler. Et alors le Seigneur montre encore, la vision a changé. C'est comme s'il y avait un matelas qui était posé par terre. Vous voyez un matelas. Et en dessous, on dirait il y a des cartons. Soit un lit qu'elle tenait pas tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Soit un lit et en dessous, il y a des cartons. Il y a des cartons qui se trouvent donc en dessous, des cartons tout autour. Ou un carton ouvert, des cartons ouverts qui sont un peu autour du lit. Le Seigneur montrait qu'il parlait à cette personne, demandait. La voix du Seigneur entonnait en ce moment-là. Il demandait de mettre de l'ordre, de balayer. Et je voyais que dans la vision, c'est comme si le matelas se levait. Et il fallait balayer tout ce qu'il y avait en dessous. Il fallait enlever les cartons, il fallait enlever tous les déchets, la poussière. Il fallait tout balayer, tout enlever, faire un tri et tout nettoyer. Et la maison devait être propre. La maison devait être propre. Tout intérieur devait être vraiment tout propre. Le Seigneur montrait vraiment. Il montrait que la maison devait être nettoyée. Comme il nous a montré symboliquement dans cette vision, dessous les lits, les choses qu'il y a dessous les lits. Il fallait lever et nettoyer complètement la maison. Jeter tout ce qui n'est pas utilisé. Balayer et nettoyer la maison. Balayer et nettoyer la maison, comme le Seigneur a montré. C'est aussi spirituellement. Et le Seigneur parle aussi à notre cœur. Dans le cœur, là où il y a sa maison. Il demande de nettoyer le cœur. De nettoyer le cœur. Dans le cœur, il faut nettoyer. Il faut pardonner. Il faut marcher, pratiquer les commandements du Seigneur. Il faut pardonner. Il faut nettoyer le cœur. Il faut laisser son cœur au Seigneur Jésus-Christ pour qu'il puisse avoir la place. Le psaume 23, ce que nous lisons jusqu'au psaume 24, nous dit « Ouvrez les portes au Seigneur. Laissez rentrer le roi des gloires. Laissez rentrer le roi des gloires. » Il est temps, frères et sœurs, toi qui reçois ce message en ce jour, de balayer. Il n'est pas seulement le balayage de la maison, le nettoyage, la sanctification, le dépouillement des choses qui n'honorent pas le nom du Seigneur. Mais il est temps de retrousser ses manches. Il est temps de nettoyer la maison. Il est temps de nettoyer dans le cœur. S'il y a un manque de pardon, il faut pardonner. Il faut pardonner. Il faut pratiquer les commandements du Seigneur. Et à tous nos frères et sœurs qui passent encore leurs enfants à Molech, que le Seigneur parle. Et nous disons encore que ces choses-là parlent pour s'accomplir dans ta vie. Il a dit, lorsque tu écoutes, tu auras la vie. Lorsque tu obéis à ces commandements, tu auras la vie. La vie, c'est de respecter les commandements, les mettre en pratique. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. La vie, c'est de mettre en pratique les commandements du Seigneur. Les commandements du Seigneur. Arrêtez les sacrifices humains. Lorsque le Seigneur parlait du sacrifice humain,
qui nous parlait comme il a parlé dans Lévitique 20. Nous avons lu 1 à 7. Le Seigneur parlait, lorsque le Seigneur nous parlait sur Lévitique, il nous parlait et disait, ce n'est pas seulement ce que nous pouvons voir ou c'est une simple lecture que nous pensons avoir effectuée en ce jour. C'est les sacrifices qui sont faits encore en ce jour. Les parents qui vont voir des marabouts, des personnes de occultisme et donnent des noms à leurs enfants qui ne sont pas encore même nés, à leurs enfants qui vont naître après et qui vont avoir une vie des misérables. Ça peut être dans la prostitution, le vol, l'impudicité, la colère, la médisance. Ça peut être une vie complètement détruite. Des enfants qui sont tombés dans la folie, des enfants qui ont leur vie et qui se sentent vidés au fond d'eux, qui cherchent quelque chose de solide. Il n'y a rien qui vraiment leur donne l'impression d'être aimés. Il n'y a rien qui leur donne et leur vie peut se pencher vers de mauvaises choses. Toujours la guerre, toujours faire les histoires, toujours se battre dans le quartier ou partout où ils sont, se battre et dans des clans pour se battre ou une vie vidée complètement et qui sont sans espoir et qui sont là à se lamenter jour et nuit et qui sont là à se poser beaucoup de questions. Dans leur tête, c'est je suis bon à rien, je ne sers à rien, je ne suis pas aimé et deux fois même pense à la mort. Dieu t'aime. Le message de Jésus-Christ en ce jour pour toi, c'est pour te dire que Dieu t'aime. Et le Seigneur appelle ses parents vraiment à se convertir et à demander pardon à Dieu, à demander pardon à leurs enfants et à demander pardon à Dieu pour qu'il y ait réparation. Voici le message du Seigneur. Le message n'est pas seulement qu'une lecture. En Lévitique 20, 1 à 7, le Seigneur voit toutes choses. Il sonde les reins et les cœurs. Et il appelle toutes ces personnes qui pratiquent ces choses-là à s'arrêter, arrêter ces genres de choses. De donner leur nom à leurs enfants, un nom à l'enfant, à des personnes occultistes, à des personnes qui pratiquent les pratiques occultisme. Le Seigneur nous parlait aussi de tous ceux qui vont voir des diseuses de bonne aventure, tous ceux qui vont voir ceux qui consultent les devins, tous ceux qui consultent les personnes qui ont des relations avec des spectres, tous ceux qui consultent pour savoir comment va se passer leur lendemain, leur voyage, leur entreprise, comment ils vont évoluer ou avancer, de se repentir. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Cessez ces choses. Cessez ces choses. Le Seigneur dit beaucoup sont dans les églises. Si tu es à l'église, que ce soit le jour de sabbat ou le jour dimanche où tu vas à un endroit d'une réunion et après tu retournes dans ces choses-là, tu te souilles. Ces démons-là viennent te souiller. Le Seigneur ne veut pas habiter dans ces lieux-là. Dieu déclare, je suis un Dieu saint, vous serez saints. Je suis un Dieu saint, vous serez saints. Frères et sœurs en Christ, les mamans, ceux qui ont l'âge d'être les mamans, ceux qui ont l'âge d'être les pères, repentance. L'Église, le Seigneur vous appelle à la repentance. Arrêtez ces pratiques, arrêtez ces choses mauvaises. Frères et sœurs, ensuite, balayez les maisons. Balayez les maisons, balayez les maisons des cœurs. Prenez vos balais, balayez les maisons. Que ce soit l'aspirateur, prenez, balayez, aspirez, nettoyez. Ce n'est pas que les maisons physiques, c'est aussi la maison de ton cœur. Ouvre la porte, laisse Jésus-Christ entrer. Laisse Jésus-Christ venir nettoyer ton cœur. Ce n'est pas de faire des sacrifices, d'aller voir les fétichismes, d'aller dans les fétichismes, d'aller voir des personnes ou des marabouts ou de faire des sacrifices, d'aller voir des personnes, pas des pratiques. Toutes ces pratiques, le Seigneur demande de sortir de ces pratiques. Le Seigneur demande de toutes ces pratiques obscures, tous ces liens que vous faites, il faut sortir. Si tu te sens opprimé aujourd'hui, que tu entends ce message, prie ton Dieu, crie à Jésus-Christ de toutes tes forces, il viendra t'affranchir. Jésus-Christ est vivant et réel. Il agit et lui, il a la puissance. Il est le souverain sacrificateur qui se tient près de Dieu. N'aie pas peur d'appeler Jésus-Christ. N'aie pas peur. Les calebasses, les choses que tu contiens chez toi, les bougies que tu contiens chez toi, les choses que tu as cachées dessous ton matelas, les choses qui sont cachées dans ton armoire, les choses qui sont cachées dans ton tiroir, dans ton sac à main, ce que tu mets sous ta langue, ce que tu mets dans ta bouche, ce que tu utilises pour mettre dans ton parfum, dans ta crème, ce que tu utilises pour mettre sur toi-même ou partout autour de ton rein, autour de ta main, partout, tout gris-gris, tout ce que tu as, il est temps de les brûler, il est temps de les détruire, il est temps de les jeter. Le Seigneur expose ces choses pour que l'Église comprenne que l'Église ne doit pas être un lieu de prostitution. L'Église, c'est toi. La maison de Dieu, c'est toi. Toutes ces choses doivent être jetées. Les talismans, toutes ces choses, les porte-bonheur, toutes ces choses doivent être jetées, brûlées et détruites. Ton seul protecteur, ton seul Elohim, c'est Dieu. Ton seul protecteur, ton seul gardien, ta seule citadelle et ton seul sauveur, c'est Jésus-Christ. C'est un seul nom, Jésus-Christ. Dieu sauve. Il est là encore, il agit puissamment. Lui qui voit toutes choses,
Lui qui connaît les ténèbres et qui éclaire les ténèbres, lui qui sonde les reins et les cœurs, t'appelle à te rependre. Il appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus-Christ appelle son Église à la repentance. Le Seigneur a dit que le jugement commence par l'Église. Le jugement commence par l'Église. Non pas par les païens qui rejettent Dieu, qui ne connaissent pas Dieu. Les jugements commencent par l'Église. Comme nous avons aussi parcouru les lectures, rappelle-toi le jour que tu l'as accueilli, le jour où tu as dit oui au Seigneur Jésus-Christ. Dans les tribulations, tu tiens ferme. Là où la famille te rejette, tu tiens ferme. Là où tu as perdu peut-être ton emploi, tu tiens ferme. Tu as cherché, tu vas chercher, tu trouveras un autre emploi. Il faut croire dans la parole du Seigneur. Mais d'abord, avant toute chose, le Seigneur te demande, cherchez le royaume des cieux, les trésors du ciel. Cherchez d'abord le royaume des cieux et les choses du ciel. Tout te sera donné. Il faut croire. C'est pas la foi. Mon frère, ma sœur, je ne connais pas ta situation, mais ces paroles sont pour toi en ce jour. Saisis-la. Nettoie ta maison. Si tu as caché des choses, tu vis dans une maison, tu as fait quelque chose qu'il ne faut pas, des gris-gris, des petites choses qui semblent porter bonheur ou pour chasser des mauvais esprits. Pour certains, le Seigneur expose toutes choses. Si des petites choses qui sont faites, deux fois qui sont cachées, ça peut être du sel que tu as mis dans quelque chose, ou même du citron mélangé à l'ail, des choses bizarres que tu mets devant ta porte, dessous ton escalier, dans ta cuisine, dessous ton canapé, dessous ta télé, dessous ton lit. Quel qu'en soit l'endroit où tu as placé cette chose, quel qu'en soit l'endroit où tu as placé cette chose, la personne qui t'a enseigné ces choses, Dieu te dit, je suis seul maître pour te guider, je suis seule protection pour te guider. Prends ces choses, brûle-les, détruis-les. La statue devant laquelle tu t'agenouilles pour prier, prends-les, détruis-les, jette-les dehors. Tu diras hors de chez moi, c'est vanité. Tu diras hors de chez moi, balaie ta maison, nettoie. Permets au Seigneur de venir vivre avec toi, de souper avec toi, de rester et demeurer avec toi. C'est difficile lorsque tu penses encore qu'en t'agenouillant devant ces choses, elles t'exaucent. C'est difficile lorsque tu penses encore aller faire des lavements, aller chez des personnes qui préparent des choses dans les seaux et qui en fait des incantations, qui prononcent des malédictions. Ce n'est point des bénédictions, car Dieu t'a béni depuis les seins maternels. Cette bénédiction est gratuite. Tu n'as pas besoin de payer. Tu n'as pas besoin d'apporter ni poulet, ni pintade, ni un oiseau, ni quoi que ce soit. Grand ou petit, bélier, que quoi que ce soit, les moutons, que ce soit les bœufs, peu importe ce que tu apportes, que ce soit de l'argent, des boissons, quoi que ce soit que tu apportes, c'est un sacrifice aux démons que tu fais. C'est un sacrifice aux démons que tu fais. Alors, repentance, frères et sœurs, repentez-vous. Le Seigneur l'a dit. Il n'est plus maintenant dans ces grands lieux, je ne serai plus dans ces grands lieux. La place que je désire, c'est dans ton cœur. La place que je désire, c'est dans ton cœur. Balaie ton cœur, mets mes commandements, mes lois en pratique. Je les grave dans ton cœur. De tes péchés, peu importe ce que tu as fait, il n'y a pas de gravité ni de limite à l'amour de Dieu. Dieu n'a pas de limite. Alors, quels qu'en soient les péchés dans lesquels tu t'es mis, reviens au Seigneur de tout ton cœur. Donne-lui ton cœur. Fléchis genoux devant Jésus-Christ. Confesse tes péchés. Fléchis genoux devant Jésus-Christ. Confesse tes péchés. Il est important que lorsque tu as reçu le pardon, tu te souviennes, il faut jeter toutes ces choses. Prends le temps de nettoyer ta maison. Vide les placards, nettoie dessous les lits. Prends le temps de vider des choses qui n'honorent pas le Seigneur, que tu te caches pour regarder le soir dans ta chambre. Le Seigneur te demande d'arrêter. Les choses qui sont cachées dessous ton lit ou quand monsieur ou madame n'est pas là, tu pratiques en dehors de toi, là où tu vas et tu fais des choses mauvaises. Le Seigneur te demande d'arrêter. Toutes ces pratiques doivent être arrêtées. Le Seigneur expose les œuvres de l'Église afin que toute personne range sa vie. Frères et sœurs, Dieu est bon pour sauver. Dieu agit dans son amour, est incommensurable. Il est grand son amour, il ne peut être contenu. Dieu est amour, Dieu est fidèle et Dieu t'aime infiniment. Son amour n'a pas de limite. Il demande de se sanctifier. Le nom de la personne que tu as pris pour aller donner à quelque part, pour faire du mal, répands-toi, va voir cette personne. Confesse ton péché. Tu peux demander à un pasteur de se déplacer. Tu peux demander à un frère en Christ, des disciples du Seigneur Jésus-Christ sont partout, peut se déplacer. Là où 2 ou 3 sont unis, le Seigneur déclare, je suis avec vous, je suis au milieu de vous. Prends 2 ou 3 personnes, va, demande pardon. Humilie-toi, demande pardon. Que ton nom soit enlevé dans ces choses-là. Que ton nom soit effacé. En ce jour, nous le déclarons au nom de Jésus-Christ, de tout livre de mort, de l'enfer. Que ton nom soit écrit dans le nom du livre de la vie. Efface tout ça. Jette toutes ces choses. Arrête tout maintenant, enfant de Dieu. Arrête tout maintenant que tu entends la voix du Seigneur te parler. Dieu qui sont les cœurs et les reins voit toutes choses. Il n'est pas seulement d'apparaître,
et d'écouter des doctrines de démons et de suivre. Lorsque tu as le Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas besoin des gris-gris. Lorsque tu as besoin de vivre, d'avancer, d'un avantage dans le travail, de quoi que ce soit, de déposer, de demander, d'avoir un enfant, que ce soit le mariage, quoi que ce soit, demande la volonté de Dieu pour ta vie. Quoi que tu fasses, demande la volonté de Dieu dans ta vie. Enfant de Dieu, il y a une grande puissance qui te conduit chaque jour. Cette puissance réside dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors il est temps de se dépouiller de ces mauvaises choses. Il est temps de se dépouiller de ces mauvaises choses. Comme le Seigneur a toujours dit, ton corps appartient au Seigneur Jésus-Christ. Les membres qui sont sur ton corps appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas les utiliser pour faire de la prostitution. Alors nous demandons donc à nos sœurs qui sont encore dans la prostitution de sortir de la prostitution. Courage, sortez de là. Dieu vous guidera, vous trouverez ce qu'il faut. Vous priez, donnez sa vie à Jésus-Christ. Nos frères qui sont encore dans le drogue, l'impudicité, le vol, le mensonge, la bagarre, les rancœurs, la colère, la médisance, la jalousie, l'intempérance. Priez, appelez Jésus-Christ. Il vient. Jésus-Christ est en la main. Il veut que tu sortes de là pendant qu'il est encore temps. Jésus-Christ est à la porte et il t'aime infiniment. Le message en ce jour est contenu dans tous les lectures que nous avons fait. Frères et sœurs en Christ, comme le Seigneur dit, sortez du péché. Sortez du péché. Arrête de vouloir dire, je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, mais je prends le nom des autres, je prends le nom de ma rivale, je prends le nom que j'espère qui n'est pas ma rivale, le nom d'une personne que je pense, le nom que je ne veux pas entendre. Je pars voir des personnes pour envoûter, pour faire du mal, changer. Le Seigneur, qui est Dieu, a dit, le jugement commence par l'Église. Le jugement commence par l'Église. Tu peux être assis un jour de sabbat en train de prier au milieu de tout le monde. Les autres ne peuvent pas voir ton cœur, mais Dieu voit ton cœur et il t'expose pour que tu puisses changer, pour que tu puisses changer. Il a dit, vois mon enfant, devant toi je place la vie et la mort. Vois mon enfant, devant toi je place la vie et la mort. Comme le Seigneur l'a dit au livre que nous avons parcouru. Pour les lois aux ventes, le Seigneur dit toujours qu'il faut se repentir. Nous allons le relire car c'est important. Gloire à Jésus. Lévitique 20, Lévitique chapitre 20. Lévitique chapitre 20. Et nous prenons la lecture à partir du Lévitique chapitre 20, juste en dessous où le Seigneur dit. Celui qui s'adresse aux spectres et aux devins pour se prostituer à leur suite, je me retournerai contre cet homme-là et je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous vous sanctifierez pour être saints, car je suis Yahvé votre Dieu. Et le même Dieu qui est puissant, qui est toujours amour, miséricordieux, t'appelle, t'étend la main. Il te demande de sortir de toutes ces pratiques. Le Seigneur appelle tous ses enfants, tous ceux qui ont commencé, prophétesses, prophètes, qui ont commencé dans la voie du Seigneur, qui ont été détournés. Beaucoup, nous sommes faibles, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas vous mentir. C'est Jésus-Christ qui est la force. Beaucoup des agents du malin sont envoyés pour détourner la voie, pour vous emmener vers la facilité, à gagner plus de choses, d'argent, le monde, l'amour du monde et à perdre votre âme. Revenez à Seigneur Jésus-Christ. Revenez au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur le dit au livre de Lévitique, vous ne pourrez pas aller voir les spectres. Vous ne pouvez pas voir aussi l'Élysée des bonnes aventures. Frères et sœurs, le Seigneur t'a donné don des prophéties. Et don des prophéties, utilise-le pour la gloire du Seigneur. Utilise-le pour la gloire du Seigneur, pas pour les choses du monde. Jésus-Christ t'aime. Reviens à Jésus-Christ. Demeure dans sa voie. Demeure dans sa parole. Reviens à Jésus-Christ pendant qu'il est encore temps. Et nous le redisons encore, le Seigneur a dit, je tournerai ma face contre lui. Je le retrancherai du milieu de son peuple. C'est la parole de Dieu qui dit, comme nous avons dit, beaucoup précèdent. Oh, que tu précèdes les frères et les sœurs du monde qui attendent pour être enlevés, que tu précèdes les frères et sœurs qui attendent l'enlèvement, mais que ce ne soit pas dans le péché, que ce ne soit pas dans le péché. Il ne faudrait pas que le Dieu que tu as servi, il ne faudrait pas que le Dieu qui t'aime te dit, arrière, loin de moi, je ne te connais pas. Je ne te connais pas, toi qui vis dans l'iniquité. Je ne te connais pas, toi qui parais seulement d'apparence et dans ta vie ne pratique pas mes commandements. Je ne te connais pas, toi seulement d'apparence, qui proclame, qui déclare, qui sauve, qui délivre par mon nom. Mais en toi-même, tu ne me respectes pas. En toi-même, tu ne pratiques pas ma loi. En toi-même, je ne suis pas. Mais tu utilises mon nom. Le Seigneur dit, je ne rejette pas celui qui vient à moi. Mais pourquoi m'appelez-vous maître, maître, et ne faites pas ce que je vous demande de faire? Frères et sœurs, c'est vrai, comme l'a dit l'apôtre Paul,
Il y aura des moments difficiles. Nous sommes tous dans ce moment difficile. Mais ne détourne pas ta voix. Ne détourne pas la voix que le Seigneur a placée devant toi. Il a dit, devant toi, je mets la vie et la mort. Ne détourne pas la voix pour la facilité, pour gagner le monde. Il a dit, quiconque aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Quiconque aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. N'aimera pas tout ce qu'il y a dans le monde. Tu ne t'y accrocheras pas. La richesse, autant qu'elle peut déborder dans ta vie, tu ne t'accrocheras pas, tu ne placeras pas ton cœur. Car là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Là où tu places ton trésor et tu places ton cœur dans ton trésor, là aussi ton âme sera accrochée. Et ton âme est chère à Dieu. Alors s'il vous plaît, frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus-Christ vous parle en ce jour. Revenez au Seigneur. Balayez les maisons. Nettoyez les maisons. Spirituellement, cela agit lorsque vous vivez dans une atmosphère, dans une maison nettoyée et propre. C'est important. Et physiquement, et sur vous aussi. Et vos membres tout entiers, enfin, c'est les membres du Christ. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour la prostitution. Alors, vous ne pouvez pas aller vous souiller avec ces personnes. Vous ne pouvez pas aller vous souiller à voir ces personnes. Faites confiance à l'Éternel. L'Éternel déclare dans le livre de Jérémie 33, au verset 3, Invoque-moi, je te montrerai les choses cachées. Invoque-moi, je t'enseignerai les choses cachées. Jérémie qui fut jeté dans un puits. Jérémie dans un puits. Dieu lui a parlé dans ce puits. Dieu a visité Joseph dans une prison et lui a permis de vraiment libérer une vision, de vraiment libérer une vision dans l'ordre, cet ordre que Dieu a donné. Il devait expliquer un rêve, d'expliquer une vision, d'expliquer un rêve, vraiment intercéder pour qu'une personne vraiment puisse, en sortant de là, ne pas l'oublier. Et Dieu a visité Joseph dans la prison. Dieu a visité Joseph dans la prison, lui permettant de vraiment libérer tout le message comme il faut. Le monsieur a fait un rêve. Les deux personnes qui travaillent chez Pharaon ont fait des rêves. Les rêves là les dépassaient, mais ils ont expliqué leurs rêves. Ils ont expliqué leurs rêves à Joseph. Et Dieu a permis à Joseph de vraiment interpréter chaque rêve qui est tombé propice comme il fallait et comme il fallait que ça se déroule. Cela s'est déroulé en vérité parce que Joseph avait la crainte de Dieu. Vous voyez, même dans une prison, Dieu agit. Alors ce message est pour toi aussi, peut-être qui est couché en prison, emprisonné injustement parce que tu suis Jésus-Christ, emprisonné parce que tu as utilisé le nom de Jésus-Christ pour abuser, pour mentir. Le Seigneur t'appelle à te repentir. S'il te permet de traverser la prison, s'il te permet de traverser un obstacle, s'il te permet de traverser quelque chose, dis-toi que c'est pour sa gloire. Ressaisis-toi et sers le Seigneur avec crainte et tremblement, parce que lui seul est Dieu. Il peut visiter quiconque. Lorsque Daniel était jeté dans la fosse aux lions, c'est l'Éternel qui a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions. Et aucun mal ne lui a été fait, parce qu'il avait la crainte de Dieu jusqu'au bout. Alors voici notre prière en ce jour. Éternel, mon Dieu, mon roi. Ô Dieu, toi qui as sauvé Shadrach, Meshach et Abednego. Seigneur Jésus, dans ta présence, nous prions. Père, nous te recommandons tous ces âmes, Seigneur. Tous ceux mêmes qui se portent bien, ceux enfermés dans une prison. Seigneur, que ce soit les prisons physiques, psychiques, Seigneur, ou morales, ou autres, Seigneur Jésus, que ces murs soient abattus maintenant par ta puissance. Ô Dieu, reçois les prières maintenant qui montent jusqu'à toi. Délivre ces âmes, Jésus. Délivre ces âmes, Jésus. Tu les visites et tu reconfortes nos frères, tantôt dans la tribulation, et tous ceux mêmes que nous savons, Seigneur, qui ont été mis en prison. Oh Dieu, injustement, parce qu'ils portent ta parole, soit la force, la constance. Tous ceux qui ont utilisé ton nom pour abuser, pour mentir, pour détourner, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, visite-les, et que maintenant là où ils soient vraiment pour ta gloire. Ils vivent pour ta gloire. Et lorsqu'ils seront sortis, ils se souviennent, Seigneur, que tu es vraiment puissant, que tu es réel, qu'ils puissent se servir avec conviction, crainte, Seigneur, et tremblement. Oh Dieu saint, car devant toi, nul n'est justifié par ses actes. Seigneur, c'est toi qui sanctifies, c'est toi qui bénis, c'est toi qui restaures. Merci car tu bénis, merci car tu délivres, merci car tu fortifies, merci car tu régénères, merci Seigneur car tu fais vraiment là maintenant, les murs sont brisés, les murs tombent, les murs de Jéricho sont abattus dans des vies, les murs tombent. Seigneur, par ta puissance, tu conduis les esprits, par ta puissance, Seigneur, tu délivres les âmes abattues, par ta puissance, Seigneur, tu délivres tous ceux qui sont enchaînés, par ta puissance, Seigneur, tu as franchi, par ta puissance, oh Jésus, tu donnes des visions maintenant à tes enfants, par ta puissance pour enlever ce qu'ils ont caché chez eux, par ta puissance, tu guides maintenant cette âme pour enlever cette chose qui est cachée chez elle. Merci Seigneur, par ta puissance,
tu délivres cette sœur, par ta puissance, tu délivres ce frère. Seigneur, par ta puissance, tu agis pour donner la force à cette sœur de se dépouiller, de se sanctifier, à ce frère de se dépouiller, de se sanctifier. Par ta puissance, Seigneur, tu donnes la force à tes enfants d'être affranchis du joug des démons, du joug du malin et de jeter tout ce qui ne te glorifie pas dans leur maison. Oh Dieu, viens, balaie tout comme un ouragan, Jésus. Balaie tout comme un ouragan et purifie sa maison, purifie sa maison. Purifie son corps, purifie son âme. Délivre, Seigneur, de toute malédiction, de tout envoûtement, de toute incantation. Délivre, Seigneur Jésus, de tout envoûtement, de toute imprécation. Tout ce que l'ennemi, Seigneur, a semé sur cette vie, Seigneur, soit détruit maintenant par ton feu. Nous le déclarons dans le nom de Jésus-Christ. Tu es souverain sacrificateur. Et nous croyons en ton saint nom, Jésus. Nous croyons, tu es mort, tu es ressuscité. Nous confessons que tu es mort, tu es ressuscité, mais tu es vivant. Le tombeau ne t'a pas retenu. Nous prions, Seigneur, pour tous les âmes qui ont été enchaînées. Tous les âmes qui ont été, Seigneur, leur nom étant sélectionnés pour être, Seigneur, ne pas passer cette année. Oh Dieu, nous prions, Seigneur, pour que là où leur nom a été donné, il soit effacé. Que ton sang, Seigneur, agit. Que ton sang, Seigneur, la recouvre et les protège. Garde-leur cachés à l'ombre de tes ailes. Garde-leur cachés à l'ombre de tes ailes, Jésus. Nous croyons que tu agis. Nous croyons que tu agis. Nous croyons, Seigneur, que là où leur nom a été donné est effacé. Dans les calebasses, dans les endroits où les noms ont été placés, dans les cadenas, dans les bouteilles, qu'ils soient brisés maintenant dans ton nom puissant, Jésus. Oh Dieu, que le feu maintenant localise cet endroit, Seigneur. Que le feu maintenant localise cet endroit, Seigneur Jésus. Que ton feu descende, oh Jésus, pour brûler, Seigneur, toute œuvre maléfique, pour détruire, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Oh Seigneur, tel un ouragan, Seigneur, tu agis pour libérer cette âme. Tu agis, Seigneur, pour libérer cette âme par ta puissance. Oh Dieu, nous ne sommes rien, mais par ce canal tu passes pour bénir, par ce canal tu passes pour restaurer. Nous te bénissons Jésus, parce que nous savons par la foi que tu agis maintenant pour cette vie. Oh Seigneur, sois béni, que l'honneur et la gloire, la puissance te soient rendus. Sois béni, que l'honneur, gloire, force et puissance et domination te soient rendus. Toi, Maître suprême et souverain, qui agis puissamment. Frères et sœurs, même encore cette nuit, quand tu pars te coucher, fais attention à tes rêves, fais attention à tes songes, parce que le Seigneur va te délivrer. Le Seigneur va te montrer ce qui est caché. Le Seigneur va te montrer. Mais ce qu'il te demande exactement de faire, fais-le. Ce qu'il te demande de le faire, fais-le. N'aie pas peur. Quels que soient les rêves que tu peux faire, quels que soient les songes, les visions, tout doit être éclairé dans la parole du Seigneur. Demande sans crainte, fléchis genoux devant le Seigneur Jésus. Tu ne peux pas aller voir un marabout pour interpréter tes rêves. Tu ne peux pas aller voir une autre personne. Fais toi-même confiance. Fais-toi confiance que le Seigneur t'entend. Fais confiance au Seigneur Jésus-Christ. Fais confiance au Seigneur Jésus-Christ. Il te guidera. S'il faut que tu ailles voir une personne, il te guidera vers un frère. Il te guidera vers une sœur. Il te guidera vers la bonne personne qu'il faut. Parce que nous sommes dans un temps dangereux, où il y a les ténèbres partout, où il ne faut pas confier quoi que ce soit à qui que ce soit, sans d'abord aller voir le Seigneur. Mais dis-toi d'abord, lorsque tu fléchis devant lui, il n'y a pas d'autre maître. Lorsque tu fléchis, il n'a point de rival. Nul ne peut rivaliser avec Seigneur Jésus-Christ. Il faut juste que tu lui fasses confiance. Fléchis genoux, il va t'ouvrir les oreilles, il t'ouvrira les yeux, il te donnera ce que ton cœur désire. Mieux, il faut surtout lui faire confiance. Surtout lui ouvrir ton cœur et surtout lui faire confiance. Jésus-Christ vient te délivrer. Les ténèbres sont partout, mais le Saint-Esprit est là. Il est la plus grande lumière qui agit puissamment. Fais confiance à l'Éternel. Reçois par la foi ta délivrance en ce jour, dans le nom de Jésus-Christ. Tout est gratuit. Tu n'as pas besoin de payer pour avoir. Tout est gratuit. Le Seigneur t'aime. Son amour est gratuit. Venez à moi, vous qui êtes chargés et qui ployez, dit le Seigneur. Venez à moi. Venez, plaidons ensemble. Lavez-vous, que vos reins soient saints. Lavez-vous, que vos maisons soient saintes. Lavez-vous, que tout autour de vous soit saint. C'est important. Jetez la paresse. Jetez loin la paresse. Nettoyer. Chrétien, tu dois refléter. Tu es une lumière. Tu dois te lever et briller. Tu dois te lever et briller. Et maintenant, ta vie doit être toujours conforme et en conformité avec la parole du Seigneur. Mets toujours en parole et en pratique chaque jour. La parole dont nous disons, c'est mettre en pratique. Dans les paroles, demande au Seigneur d'établir une garde à ta bouche et de t'aider à marcher dans ses pas. Et maintenant, on pratique chaque jour sa parole dans l'amour, la charité. Toujours aimer l'Éternel Dieu. Il est temps de s'approcher à Dieu de tout notre cœur. Dans cette dernière ligne droite dont nous sommes, nous devons tous ensemble continuer dans la marche, la sanctification, le dépouillement et nous aimer les uns les autres. Donc, comme nous disions tantôt, au tout début de la vidéo, vraiment, mes frères, dans la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, vous qui avez l'amour vraiment de la parole du Seigneur, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous écrire, nous vous répondrons. Si vous avez quoi que ce soit à dire,
N'hésitez pas à parler ouvertement, c'est important. Car le Seigneur montre aussi qu'il y a beaucoup de médisances. Alors que les médisances cessent dans le nom de Jésus. En tout amour, en toute fraternité, nous vous aimons de tout notre cœur. N'hésitez pas vraiment à parler ouvertement. Le Seigneur ne cache rien, il sonde les reins et les cœurs et il voit toutes choses. Alors que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et vous accorde la paix et vous donne vraiment encore beaucoup d'amour, de charité, de patience, de compassion les uns envers les autres et de se reprendre entre frères. La Bible déclare que les justes me frappent en amitié. Oui, nous sommes disposés, nous sommes là pour vous, nous sommes là pour vous servir, nous sommes vos frères, nous sommes vos sœurs, nous vous aimons infiniment. Alors, shalom, paix et grâce à vous. Le message est terminé dans le nom de Jésus. N'hésitez pas vraiment encore à méditer, à parcourir le Lévitique 20. Nous avons lu 1 à 7. Nous avons parcouru le livre de Saint Paul, Hébreu chapitre vraiment, Hébreu chapitre 10. Hébreu chapitre 10, Apocalypse 4. Voilà, que Dieu vous bénisse. Ne vous rappelez une fois Hébreu 10, parcourez Hébreu 10. Nous lisons encore dans le livre des psaumes. Dans le livre des psaumes, le Seigneur confirme encore par les psaumes, comme nous disons toujours que les psaumes parlent du Seigneur Jésus-Christ. Psaume chapitre 39. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, qu'il fasse lui, sa face sur vous, vous bénisse. Partout où vous êtes enfants de lumière, de prier. Oh Dieu saint, 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 miséricordieux. Nous te prions, nous te disons merci pour ce moment. Merci pour tous ceux qui ont suivi et partagé, Seigneur, cette vidéo. Merci pour tous ceux vraiment, Seigneur, qui comprennent ta parole. Merci pour les cœurs que tu bénis, tu restaures. Merci pour ta puissance qui agit. Merci pour tous tes enfants de lumière dans le monde entier. Merci pour ta lumière qui accompagne toutes choses. Jésus, à toi seul soit rendu l'honneur, gloire, force et puissance à ton saint nom. Jésus-Christ t'aime et vient pour toi. Garde courage, sois persévérant, persévère tous les jours et redresse la tête, n'aie pas peur de tout ce qui va arriver, tout ce qui est autour. Sois courageux. Dans la famille, prie toujours. Priez que Dieu bénisse vos enfants, Dieu bénisse vos foyers, que Dieu vous bénisse, même si vous êtes tout seul avec vos enfants, que Dieu vous bénisse, vous donne le courage, la force, la conscience d'avancer toujours avec la crainte du Seigneur. Que Dieu vous bénisse partout dans vos ministères, que Dieu vous donne le courage, la force de continuer encore toujours partout où vous êtes. Et si vous êtes comme Paul et Silas en prison, lorsque vous recevez ce message, persévérez, chantez, gardez la crainte de Dieu dans votre cœur, parce que Dieu est là. Pour lui, les nuits n'existent pas. Il est votre force. Il est votre force. Dieu est avec toi pour te délivrer, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses. Dieu t'aime infiniment. Il faut persévérer, garder la foi, accrochez-vous à l'Éternel. L'Éternel entend tout et il t'aime. Shalom, paix et grâce à vous dans le nom de Jésus. Shalom.